Donc le tuto, c'est parti. Donc pour commencer, on aura besoin de notre Excel évidemment. On va mettre de côté. On va ouvrir SolidWorks. Donc là, ça va être une version si vous ne faites pas sur les PC de l'école. Parce que les éléments, la toolbox, c'est-à-dire la bibliothèque où il y a tous les éléments, bah, elle n'est pas accessible via les versions extérieures qu'on a. Par exemple, moi je veux pas. Si je vais là, Toolbox, ça me dit que c'est pas installé. Genre, faut installer un CD, c'est un peu galère. Du coup, mieux vaut faire ça à l'école. Bref. Et du coup, sinon, il y a un site où il y a tout. Ça va pouvoir nous aider. Ok. Donc, on va faire pièce par pièce. Je vais faire l'arbre 1, l'arbre 2. Et après, en vrai, normalement, vous n'avez pas besoin de moi pour faire les autres parce que c'est exactement pareil. Donc, allez. On va commencer par faire l'arbre, du coup. Donc l'esquisse, on va ici sur esquisse, on va sur n'importe quel plan, on va prendre le plan de face. On va faire le premier épaulement. Donc si je fais un petit schéma, on va avoir un épaulement comme ça. Tac. Tac. Avec comme ça. Là, il y aura le roulement. Hop. Là, il y aura une entretoise du même diamètre que l'épaulement. La roue dentée évidemment. Bon, c'est un peu miteux comme dessin, mais c'est pas grave. Un autre épaulement. Hop. Euh, Après, du coup, un autre roulement. Et on finira par un circlips. Donc, ah oui, là, il y a une clavette à l'intérieur du roulement. Avec un trou ici. Et là, il y a aussi un petit trou pour le circlips. Bon, le dessin est limiteux. Bon, c'est pas grave, on va faire. Donc, on fait d'abord un cercle. Voilà. Pour la cotation, pour savoir le diamètre d'épaulement, il faut aller sur ce document euh, qui est ça, roulement, choix, plus épaulement. Et en fait, normalement, vous avez choisi un roulement spécifique à votre diamètre. Et si on prend respectivement, par exemple, lui, le diamètre 7, dans la page juste après, première ligne, il faut prendre la valeur DA mini qui est ici. Et là, il faut prendre 7,8. Il faut prendre 7,8. En fait, ça va être la. Ouais, c'est sur ce dessin, c'est pareil, ça se voit bien. Genre, ça va être ça, pareil. Ça va être épaulement et entretoise. Ça sera le même diamètre. Donc voilà, vous l'avez là. Moi, si je prends mon exemple, ici, on a un diamètre de 17. On va plutôt être dans le choix des roulements. Le premier, on avait 17. Et 6403. 17, 6403. 6403, c'est celle-là. C'est la dernière ligne. On va là. DA mini 23,5. Et ben je vais faire un épaulement de 23,5. Tac. Du coup, là, le diamètre, je vais faire 23,5. Tac. Ensuite, tac. On va faire bossage extrudé dans fonction.
Et là, on va mettre 5. Alors pourquoi 5, je sais pas. Mais le prof a mis un exemple d'arbre et c'était 5. Donc on va prendre 5. Et on fait OK. Tac. Maintenant, on fait une nouvelle esquisse sur le même rond. Et là, on va faire le diamètre de l'arbre, qui est du coup de 17. Voilà, on est en fonction. Et donc là, on va prendre la largeur d'un roulement. Voilà, il faudra additionner des distances. C'est-à-dire, on va plutôt aller dans les PFS, objectif 3. On regarde l'anthrax entre le point A et la roue Z1, donc ça va être de 5. Non, il faut d'abord faire la largeur du roulement, ouais, c'est ça. Donc largeur du roulement, on fait 17 plus 5. Bon, sur le PFS, on a un peu triché. Là, c'est plutôt là où on triche. C'est que on avait pris la moitié de la largeur du roulement jusqu'à la moitié de la roue dentée. Sauf que bah, c'est impossible. Parce qu'on a un anthrax de 5 mm et là, la moitié de 17, c'est 8,5. Bah, du coup, la roue dentée est censée être dans le roulement. Bah, ça marche pas. Du coup, le truc qu'on a fait, c'est qu'on a simplifié. Bon, on a triché, mais c'est pas grave. On fait d'abord large roulement, puis l'anthrax, puis bah, la roue, puis après la roue jusqu'au roulement et le roulement. Donc si on résume, ça fait 17 largeur roulement plus 5, plus la largeur de l'épaisseur Z1, 17,5, plus 10, plus le roulement, qui est de 17. Et après, il y a... Ah, mais j'ai oublié de faire ça. On va le faire après. Voilà. Donc, largeur roulement, parce qu'après, il y a le circlipse à rajouter. Et juste après le roulement. Donc voilà, donc on s'assure qu'il y a toutes les données. Puis après, on fait entrer. Hop, tac. Est-ce qu'on fait maintenant le circlipse On va d'abord faire la clavette. Donc, on va d'abord faire un plan. On fait un plan décalé. Donc, pour ça, on va ici dans géométrie de référence et on prend plan décalé. On abaisse la petite flèche et on sélectionne ce plan-ci. Et là, on va mettre un décalage du diamètre que vous avez. Donc, moi, c'est 17. 17 divisé par 2 pour avoir le rayon. Parce que du coup, c'est un plan par rapport au milieu. Ok. Tac. Et là, normalement, il est comme ça. Voilà. Donc, on va sur cette esquisse. Tac. On va faire convertir les entités. La petite flèche, courbe d'intersection. Et on sélectionne cette face. Tac. Donc ça crée une ligne entre le plan et la surface cylindrique qui est en dessous. Donc après, on doit faire un rectangle. Oui, rectangle par son centre. On ferait du coup rectangle par son centre. Et après, on choisit de mettre sur cette ligne. Tac, on s'occupe pas encore des distances. On verra ça après. Hop, et on fait OK. Alors, la largeur clavette. Si je vais dans le choix clavette, le L, on va pas s'en servir.
parce que ça casse un peu les pieds. On va juste utiliser B. Et j'ai pas noté. Faut retourner sur ça. Clavier de formule. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Donc, on a ça. La clavette qu'on veut. Le B qui est ici correspond à la profondeur. Là. Enfin, c'est un peu cubique. Ouais, c'est ça. C'est la hauteur de la clavette. Donc notre trou, il va faire B sur 2. Là, c'est B sur 2. Le A, nous, on va l'obtenir. On a un D à 15. Bah, le A, c'est 5. Donc le A, c'est la largeur de la clavette. Et la longueur, on va pas se fier. On va se fier plutôt à la largeur de la roue dentée. Ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà. Donc on a dit ici, c'est A, donc qui est de 5. Et du coup, la largeur de la roue dentée, on avait dit, je crois, c'était 17,5. Ouais, épaisseur Z1, 17,5. Tac. Et du coup, après, bah, faut placer ça. Hein. Et on peut placer de cette ligne à ce point, par exemple. Et bah, du coup, il faut tout refaire. C'est-à-dire largeur roulement, donc 17, plus la clavette, l'entretoise plutôt, plus 5. Et, eh ben, on est bon, je crois. Ouais. Voilà. Bon, ça fait 22. Et on fait OK. Ensuite, on va dans Fonction, enlèvement de matière extrudée. On sélectionne ce contour et ce contour. On vérifie bien que c'est dans ce sens. La flèche. On va dans borgne. Et du coup, nous, on a dit on voulait une profondeur de B sur 2. Donc 5 divisé par 2. C'est-à-dire 2,5. Incroyable. Et on fait OK. Et là, on a notre trou. Et bien, c'est parfait. Là, on va du coup s'occuper du circlips. On peut enlever ça, on n'en a plus besoin. Pour ce faire, on fait une nouvelle esquisse et on se place sur cette surface. Ensuite, pour le circlips, du coup, comme on avait dit dans le schéma, on doit faire un cercle inférieur. Comme ceci. Et on a ici... non, c'est pas ça. Ouais, c'est là. Quand vous faites le choix de vos circlips, donc je sais plus où c'est par contre. Le choix des circlips. Voilà, donc ici, vous avez votre D1, donc votre diamètre initial. Nous, c'est celui-là, c'est 17. Si je compare avec ça, on a 17, 1, 16, 2, 15, 7, 25, 6. Et ben le truc qui nous intéresse, nous, c'est le D3. C'est-à-dire la circonférence minimale, là. Celle-là, qui nous intéresse. Donc on regarde la valeur. 17, 15,7. Bon, bah, on va faire un diamètre de 15,7. Tout simplement. Donc on va dans cotation. On sélectionne là. Et on fait... Ah oui, j'ai oublié. 15,7. Tac. Donc ça fait un tout petit écart. Hein. On va dans fonction.
on fait un bossage extrudé. On regarde aussi l'épaisseur. Ah bah je viens d'apprendre un truc. Bon, ok. Du coup, nous, ce qui nous intéresse, ça va être le M. C'est le trou nécessaire pour insérer la clavette. Le circlipse plutôt. Donc M, on a 1,1. Bon, bah, on va faire 1,1. Et on fait OK. Tac. Ensuite, on fait une dernière esquisse. On se remet sur ce plan. On va faire convertir les entités. Et on prend ce cercle. Tac. En fonction, bossage extrudé. On fait le contour sectionné. On prend ce contour et ce contour. Et là, on va dire que ça fait 5. Comme l'épaulement à la fin, bah, au début. C'est pareil, c'est arbitraire. Voilà. Bah, notre arbre 1 est fini. Maintenant, il faut faire tous les autres éléments. Donc, pour les autres éléments, on a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Aïe. Déjà, on peut enregistrer l'arbre 1. Arbre 1. Tac. Juste regarder un truc. Si je mets clavette. Les clavettes, ça va être le seul élément où on va le faire. Parce que c'est vraiment très très simple. Donc on crée un nouveau fichier SolidWorks. On va reprendre notre compte rendu. Hop. On fait une nouvelle esquisse. Hop, plan de face. Et là, on va dessiner un rectangle par son centre. On prend le point d'origine. Hop, on fait la cotation. Donc on a dit 17,5 pour la largeur de la roue dentée. Ici, une épaisseur de A qui est de 5, comme on a dit. Et on va faire arc à 3 points entre là, là et là. On fait OK. On fait pareil de l'autre côté. Hop, on fait OK. On ajoute des relations. Donc entre cette courbe et cette droite, on fait tangent. On dit OK. On remet une relation entre cette arc et cette ligne, tangent. On dit OK. On fait pareil de l'autre côté. Et voilà. Donc quand l'esquisse est totalement contrainte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la bouger, tout est en noir. Donc là, c'est parfait. Donc on va dans fonction, bossage extrudé, on sectionne ça. Et là, du coup, on va faire une hauteur de B. Donc 5 mm, comme on avait dit, pour la clavette, qui est ici. Et on fait OK. Bon, pour que ça soit un peu plus visuel, et mieux, on va rajouter des petits congés. Bon, c'est très très arbitraire, hein, mais bon, c'est pas grave. Merde.
Hop, on sélectionne ça. Cette face. Et là, on peut dire 1 mm. C'est déjà bien 1 mm. C'est déjà beaucoup trop en millimètres. On va dire 0,1. Voilà. Donc c'est vraiment très très minime, hein, vous n'êtes même pas obligé de la faire. Voilà. Et vu qu'on n'a qu'une seule roue dentée sur l'arbre 1, bah, on a déjà fini la pièce. En tout cas, on a déjà fini clavette. Donc on fait enregistrer sous, comme l'arbre 1, et on écrit clavette. Hop, enregistrer. On peut faire quoi d'autre Eh ben, on va faire les roulements. Alors, du coup, si vous faites ça sur les PC de l'école, c'est mieux de faire par bibliothèque de conception. Donc vous allez là. Là, il y aura écrit Toolbox. Activez maintenant. Vous activez maintenant. Il faut bien écouter ce que je dis. Après, normalement, vous avez un choix à faire. Ce sera marqué ISO. Donc vous cliquez sur ISO. Puis après, vous avez un long panel d'éléments que vous pouvez faire. Vous pouvez choisir les roues dentées, les roulements et tout. Si, Normalement, si vous choisissez roulement, vous faites roulement à bille radial, un truc du genre. Vous faites clic droit dessus. Normalement, il y a plusieurs. Oui, vous faites roulement à bille. Il y aura 4 choix. Du coup, roulement à bille radial. Vous faites clic droit dessus. Et vous faites créer la pièce. Normalement, après, ça affichera ça. Là. Un truc du genre. Ça affichera votre roulement. Et à gauche, vous aurez plein de choix. Avec tous les paramètres nécessaires, c'est-à-dire largeur du roulement, diamètre nominal au début et tout. Maintenant, il y a la version internet. Donc, imaginons, j'ai besoin de des roulements pour mon arbre 1. Si je mets la référence 6403. Ça serait fou que ce soit une bonne dimension. Ouais, du coup, imaginons je veux ce roulement. Pour le modèle CAO, faudra faire la petite flèche veuillez sélectionner et on choisit SolidWorks qui est ici. Hop, on fait télécharger. Tac. Juste l'ouvrir pour voir qu'est-ce qu'il y a. Évaluer. 17. Entre là et là. Entre axe 17. Et bah c'est parfait ça. C'est parfait. Voilà, donc mieux vaut faire juste noter le roulement de référence et normalement vous trouvez. Donc le problème avec ces trucs par contre c'est que ça fait beaucoup de pièces en plus. Vous voyez là c'est un peu chiant. Donc parce que du coup dans cette pièce il y a les billes, le truc extérieur, le truc intérieur. Et c'est un assemblage. Donc on va prendre ça,
ça et ça. On va faire couper. Hop, on va mettre dans le truc. Hop. Il faut fermer le truc. Ah, ouais. Tac. Et le petit truc bleu là, l'assemblage, on va le renommer pour que ça soit mieux. On va mettre roulement arbre 1. On peut mettre la référence, hein, au cas où s'il vérifie. 6403. Arbre 1. Tac. Donc du coup, ça nous fait nos deux roulements. On a fait la clavette. On va faire les entretoises. Bon, les entretoises aussi, on va les faire nous-mêmes parce que c'est assez simple. Pièce. On reprend notre fichier Excel. On va dans esquisse, plan de face, le petit cercle. Hop. On fait cotation intelligente. Et là, on va faire le diamètre extérieur qu'on avait dit, le fameux DA. Donc pour l'arbre 1 qui était de 23,5. Le même diamètre que l'épaulement. Hop, et on fait entrer. Et maintenant on va faire le diamètre intérieur. Donc là on va dire que c'est 17. Le diamètre 1. Hop, on fait OK. On va dans fonction, bossage. Et là on va mettre une valeur qui correspond à la distance entre votre roulement et la roue dentée. Donc ici je vais mettre un 5. Tac. Et voilà, votre entretoise est faite. Enregistrer sous. Hop. Hop. Là, vous renommez entretoise. Arbre 1. Entretoise. 5 mm. Entre parenthèses, arbre 1. Hop. Et on fait OK. Donc là, pour éviter de recommencer un autre fichier, on va directement faire l'entretoise, mais pour le côté droit de 10 mm. Donc on va ici, sur cette fonction, et on fait éditer la fonction. Tac. Et là, au lieu de 5, bah, on va mettre 10. Et on fait OK. On réenregistre encore. Tac. Et là, on va mettre juste 10. Hop. Donc ça c'est fait, on peut fermer. Donc maintenant la roue dentée, bah là c'est pareil. Normalement si vous allez dans ISO, transmission de puissance, dans la bibliothèque de conception bien sûr, vous avez roue dentée, denture droite, un truc du genre. Vous faites créer la pièce et là vous pouvez choisir votre module, le nombre de dents, la largeur, le diamètre nominal, vous avez tout. Voilà. Mais si on n'a pas ça, eh ben on va se démerder et on va choisir sur le site. Donc on va mettre roue dentée. Ça nous propose quoi? Denture droite. Ça peut être très long. Ah oui, c'est ça. Sur ce site, si vous voulez faire des dentures droites, vous pouvez prendre
c'est les mêmes. Le truc N half nord. Parce que là, du coup, vous pouvez choisir carrément, sélectionner tout. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, si on doit regarder notre Excel, dans l'objectif 2, on a en module pour les tâches 1, 1,75. Donc, on n'est pas con, on va ici. Ok. Il va falloir aller dans les valeurs secondaires du coup. Et on prend 1,75, celui-là. Tac. Largeur de denture. Largeur de denture, du coup, ça va être ce bord-là. Nous, on a dit que c'était 17,75, hein. 17,5 plutôt. Donc on peut faire OK. Le nombre de dents, eh ben on regarde dans l'objectif 2. Z1, 17. Bah, tout est à 17, c'est parfait ça. On met 17. Diamètre de l'alésage, eh ben c'est le diamètre nominal, 17 aussi. Et normalement, il faut attendre un peu. C'est un peu long. Bon, voilà, on a ça. On a ça, c'est pile poil ce qu'il nous faut. Donc on télécharge encore. Ouais, c'est ça. Tac, 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 tac. Et là, on peut prendre juste celui-là. Hop. Non. Et là, on le renomme roue Z1. Roue, je suis con quoi. Roue Z1. Tac, alors on va ouvrir vite fait le SolidWorks. Parce qu'on doit faire une modification pour que la clavette s'insère dedans. Oui. On a ça. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On va dans esquisse. On choisit cette surface. On va tracer une ligne de construction. Comme ceci. On va faire un rectangle par son centre. Tac, on sélectionne OK. Ici, bah, du coup, ça sera notre B, donc de 5. Là, ça sera notre A, qui est de 5 aussi. On va ajouter une relation entre cette ligne et ce point en disant que ça coïncide. Tac. Du coup, là, c'est totalement contraint, c'est tout noir. On fait enlèvement de matière. Et là, on fait, au lieu de mettre borgne, vous mettez à travers tout. Et voilà. Ça fait un petit trou. Du coup, on fait enregistrer sous. On va faire enregistrer tout court en fait. Enregistrer. Ah, ok. Roue Z1. Tac, on dit remplacer, oui. Voilà, voilà.
Donc ça, on peut fermer. Il nous manque le circlips. Ouais, il nous manque les circlips. Bah du coup, on va aller encore sur le site. Alors je crois par contre là sur SolidWorks, il n'y a pas les circlips. Donc c'est un passage obligé. Bon après, vous prenez... si on veut être Corda, on va prendre NFF Nord. C'est bizarre. Ils disent quoi lui? Dean. Bah on va prendre Dean alors. Et c'est Dean 471. Eh ben on va prendre lui. Tac. Et du coup, nous, on a un diamètre de 17. 17. Alors on va vérifier avec notre truc. 17. Dix-sept, 1, D2, 16, 2, D3, 15, 7, D4. Ah, bon, on va dire que c'est pareil. 25, M 1,1. Ouais, bah c'est bon. Voilà, donc on va prendre lui. Voilà, parfait. Le CAO, SolidWorks. Hop, on télécharge. Je vais extraire ici. Il est où? Ah. Ouais. Ouais. On va te extraire directement dans mon truc. Hop. Voilà, il est là. Là, on va mettre Circlips arbre 1. Et donc maintenant, bah, on va faire l'assemblage du premier arbre. Donc, on ouvre SolidWorks encore une fois. Bon, finalement, je pense que je vais juste faire le premier arbre. Franchement, le deuxième, c'est exactement pareil. Mais juste, bah, vous rajoutez une roue. On fait un assemblage. On sectionne tout, sauf les éléments de roulement. Lui va le prendre tout seul. Donc, tac. On les place un peu au pif hein, pour l'instant. Voilà. Voilà. Donc pour commencer, l'arbre 1 ici, on va faire libérer parce que c'est la première pièce qu'on a posée. Du coup, elle est fixée dans l'espace. On peut rien faire avec elle. Donc maintenant, on va dans contraintes. On va d'abord mettre le roulement à sa place. Donc on va dans standard. On sélectionne cette surface avec cette surface. Tac, on fait OK. Ensuite, on veut que le roulement soit collé
à l'arbre, à l'épaulement. Donc on sélectionne cette surface. Avec cette surface, hop, on fait coller, on fait coïncider plutôt, et on fait OK. Ensuite, on va mettre l'épaulement, l'entretoise de 5 mm. Donc on sélectionne cette surface. Avec cette surface, hop, on fait OK. De la même manière, on dit que ça, c'est collé au roulement. Maintenant, on va mettre la clavette. Donc la clavette, on va plutôt faire un truc comme avancé. Glissière. On sélectionne les deux surfaces opposées de la clavette. Puis après, dans la section rose, on va mettre ces surfaces-là opposées aussi. Hop. Ouais, bon, ça fait pas pour l'instant ce que je veux faire, mais c'est pas grave. On fait OK. On va dans standard. On dit que cette surface avec cette surface, elle coïncide. Donc on voit bien que ça c'est bien réglé. Hop. On va dire que cette surface avec cette surface, c'est tangent, mais on peut aussi... Ah non. Oh, c'est chiant. On va plutôt bouger la pièce avant. Hop, on va faire ça. Contrainte. Cette surface avec cette surface. On dit qu'elle est tangent. On peut rajouter une contrainte avec l'autre bout. Mais bon, je pense que ça va me dire erreur. Bah non, ça va. Donc maintenant, on va insérer notre roue dentée. Donc cette surface avec cette surface, on dit que c'est coaxial. Ensuite, on va un peu séparer ça. On va faire le même truc, avancer, glissière. On va prendre ça, cette surface. Dans la partie rose, on va mettre cette surface avec celle-ci. On fait OK. Et enfin, on va dire que cette surface coïncide avec l'entretoise. Dans standard, coïncide. Tac. Voilà. Donc maintenant, on va mettre la dernière entretoise. Alors, il faut éviter que ça soit caché. Donc, on la décale à droite. Hop, cette surface, ça coïncide. On fait OK. Ensuite, cette surface avec cette surface. On fait OK. Bah, du coup, on a besoin d'un deuxième roulement. Donc, on va faire insert des composants et on va refaire roulement 6403. On fait ouvrir, hop. On remet une contrainte entre ça et ça. On fait OK. Avec ça et ça, on fait OK. Donc maintenant, là, le truc qu'on avait fait, on avait pris la valeur de M, qui est différent de S. Il y a un petit écart. Donc là, on va pas pouvoir coller le circlipse comme il faut. Donc on va refaire une glissière. Dans avancer, on va faire glissière. On va prendre cette surface avec cette surface.
Et dans la partie rose, on va faire pareil. On va prendre ça. Voilà, par contre, faut être minutieux. Là, on va faire OK. Et après, on va dire que ce cercle, avec cette surface, en standard, c'est coaxial. Et on fait OK. Voilà, vous voyez, là, il y a un petit trou. Et voilà. Votre premier arbre est fini. Donc après, bah, on va se retrouver pour l'assemblage final avec tous les autres arbres et le bâti. Puis voilà.